Je suis sûr que vous ne connaissez pas l'histoire du Grand Ferré. On est en 1359 et c'est une période particulièrement sombre pour l'histoire de France. Le roi Jean de Lebon est retenu prisonnier par les Anglais depuis la défaite de Poitiers qui a eu lieu en 1356. Le royaume est ravagé par des bandes de routiers, ce sont des sortes de pillards souvent à la solde des Anglais ou alors des Navarrais. Ils pillent sans distinction les villages, les abbayes, les campagnes et sèment la terreur partout où ils passent. C'est dans ce contexte que va se dérouler l'histoire héroïque du Grand Ferré, dans le petit village de Longueuil-Sainte-Marie près de Compiègne. Le chef de Longueuil-Sainte-Marie à cette époque se nomme Guillaume Laloux. Alors on sait pas très bien si c'est un petit noble ou un paysan respecté, mais toujours est-il que c'est lui qui fait régner l'ordre. C'est une époque où les seigneurs locaux sont souvent absents ou incapables de protéger leurs terres. Guillaume va alors prendre sur lui la responsabilité de protéger son village ainsi que les biens de l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne. En 1359, les bandes de pillards arrivent pour assiéger la ville et c'est Guillaume qui organise la défense. Il rassemble les habitants et mène une défense acharnée malgré la supériorité numérique des assaillants. Malheureusement, il est tué au cours de la bataille, laissant ses compagnons sans chef et complètement désorganisés. C'est alors que le Grand Ferré surgit, c'est un paysan de force et de stature légendaire qui est décrit comme un géant. Face à la mort de son chef, il redouble de rage et muni d'une simple hache, il se jette dans la bataille. Selon la légende, il aurait abattu à lui seul 85 ennemis. Il repousse les pillards avec une force et une fureur qui semblent surhumaines. Sa bravoure permet de sauver le village. Après le combat, il est épuisé et assoiffé et se penche près d'une rivière qui coule à proximité pour en boire l'eau. Malheureusement, l'eau de la rivière est glacée et boire son eau va lui causer une pneumonie qui lui sera fatale. Sa mort tout aussi surprenante que sa force surhumaine font de lui un martyr de la résistance locale. Cette histoire semi-légendaire illustrera au cours des siècles l'esprit de résistance des Français, même face aux situations les plus désespérées.